Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Toujours dans notre lignée des plats italiens, on avait fait les pâtes carbo, la pizza, aujourd'hui c'est risotto. La première étape, ça va être de faire chauffer de l'eau, on va faire notre bouillon qui va servir à cuire le riz. Et on va rajouter simplement un cube de bouillon de légumes. Si vous faites votre bouillon de légumes, c'est encore mieux, mais j'ai pas 3 heures devant moi. Donc, en attendant, on va couper un oignon. Et on est assez fine. Voilà, l'oignon est coupé, on va remuer un peu le bouillon. En attendant, on va préparer notre casserole. Alors, qui dit plat italien dit huile d'olive. On en met bien dans le fond de la casserole. Le bouillon est prêt. On échange les casseroles. On laisse au chaud le temps de faire revenir nos oignons. Voilà, on les laisse revenir tranquillement pendant 2-3 minutes. Les oignons commencent à frétiller. Alors le riz, il faut du riz à risotto. Et voilà, donc pour 2 parts, il faut à peu près ça de riz. Voilà, après 2-3 minutes, les oignons sont bien revenus. On va rajouter le riz. Et le but, c'est d'entourer les grains de riz de graisse pour que l'amidon soit plus actif après en fait. Et on va les faire légèrement torréfier. Donc là, on va les laisser 1 à 2 minutes. Et idéalement, il faudrait qu'ils deviennent translucides. Et on va pouvoir ajouter du vin blanc, exactement 10 centilitres de vin blanc. Alors là j'ai pris quand même un grand cru, hein, la villageoise. Voilà, et on attend jusqu'à ne plus avoir pratiquement de jus, il faut bien que ça s'évapore. Alors c'est bon, on commence à être pas mal là, vous voyez, il y a moins de jus. Donc on va pouvoir passer au bouillon. Et en fait, toute la technique de cuisson du risotto, ça va être de rajouter du bouillon jusqu'à hauteur à peu près. Voilà, et c'est ce qu'on appelle une cuisson par absorption. Ok, donc vous voyez là déjà que l'eau s'est bien évaporée. Dans le fond, ça commence légèrement à accrocher. Donc c'est le moment de rajouter de l'eau, du bouillon. Et on rajoute de l'eau à hauteur. Alors voilà, on va pouvoir en rajouter encore. N'oubliez pas de goûter le riz hein, pour savoir s'il est cuit ou pas. En fait, il faut que le riz soit mou. Il faut pas non plus que ça fasse une purée en fait. Faut qu'on sente le grain sous la langue. Donc là, il manque encore un petit peu, on va le laisser. Ok, donc là, il est presque cuit. Donc on attend vraiment que le jus s'enlève, toujours en mélangeant, parce que si on attend trop sans bouger, le riz va coller au fond de la casserole et c'est toujours chiant à récupérer, sans niquer ta casserole. Et maintenant, il reste une dernière étape, ça va être de rajouter le parmesan. Donc on baisse le feu et on mélange. On a quelque chose de tout à fait crémeux. Alors le risotto, soit on peut le servir nature comme ceci, soit on peut rajouter des choses. Donc on peut mettre du chorizo ou des champignons, pour les végétariens notamment. J'ai cru comprendre dans les commentaires que certaines personnes attendaient des recettes végé. Ça peut être en accompagnement d'un poisson, d'une viande. Alors là, le plat, forcément, il est un petit peu lourd, donc quand même pour manger des choses saines, on peut rajouter un petit peu de salade, voilà, comme ceci. Donc merci à tous d'avoir suivi la vidéo, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle.